aujourd'hui, je vais vous parler de 4 films que j'ai vus récemment. Certains que j'ai aimés, d'autres que je n'ai pas du tout aimés. Et je vous mettrai en barre d'infos et en commentaire le lien vers les bandes annonces de ces films-là, que vous puissiez les retrouver et puis vous faire votre propre avis dessus. Donc le premier film dont je vais vous parler s'appelle Séduis-moi si tu peux en français. L'histoire, c'est une femme qui est candidate à la présidence des États-Unis qui va engager quelqu'un qu'elle connaissait dans sa jeunesse et qui est un homme qui est maintenant journaliste pour lui écrire ses discours. Vous vous en doutez puisque le film s'appelle Séduis-moi si tu peux. Il y a histoire d'amour en dessous quoi. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai trouvé ce film très mignon. C'est clairement pas le film de l'année. Mais c'est un film qui reste assez mignon dans le sens où j'ai trouvé le pitch assez original du coup avec la femme qui tente de devenir présidente des États-Unis. C'est quand même pas le plus commun dans les films d'amour. En plus, au final, c'est elle qui a et qui veut avoir beaucoup plus de pouvoir que lui. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y avait quelques blagues qui pouvaient être assez marrantes aussi dans le film. Donc ça, c'était sympa parce que du coup, c'est toujours agréable de rigoler un coup. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de développement sur le pourquoi est-ce qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui. Parce que oui, il est un petit peu marrant et il écrit des bons discours, mais c'est pas non plus un canon de beauté. Et du coup, j'ai trouvé que je respecte tout à fait cette dimension-là justement. C'est pas un canon de beauté, je tombe amoureuse de lui parce qu'il est intelligent, etc. Au contraire, moi je trouve ça super. Mais dans ce cas-là, il faudrait le dire ou le sous-entendre de façon plus directe. Parce que je trouve toujours dommage que dans ce genre de film, un homme puisse être juste intelligent alors qu'une femme se doit être à la fois belle et intelligente, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que même si un effort contre le sexisme avait été fait de ce film, il n'est pas parfait et peut être encore amélioré. Voilà. Ensuite, le film suivant que j'ai regardé, c'est le film qui s'appelle Anna. C'est Luc Besson, je crois, qui a fait ça. Oui, c'est lui, il me semble bien. Donc, l'histoire, c'est une femme qui est engagée par les services secrets en Russie pour faire divers boulots pour eux, quoi. Et ça se passe pas de nos jours, ça se passe, je crois, dans les années 80 ou un truc comme ça. Donc, est-ce que j'ai aimé ce film? Pas du tout. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Je l'ai trouvé mais caricatural à souhait. Franchement, je suis vraiment de plus en plus déçue des films de Luc Besson. Je sais pas si vous aussi. Mais quand je compare ça avec rien qu'avec Lucie, qui était déjà pas exceptionnel parce qu'il était basé sur un truc complètement débile scientifiquement, mais qui au moins se laissait regarder. Franchement, mais celui-là, mais on avait limite envie de l'arrêter avec mon amoureux. Tellement on n'en pouvait plus, tellement c'était nul quoi. C'était vraiment, on s'est forcé à regarder la fin quoi. Donc du coup, franchement, que des situations sans queue ni tête, que des trucs ébauchés mais pas creusés. On parle un peu du milieu de la mode pour dire que c'est pourri mais on le creuse pas. On parle du KGB pour dire que c'est pourri mais on le creuse pas. Elle tombe amoureuse de machin, de bidule, de trucs, mais en même temps elle les aime pas vraiment. Enfin voilà, le seul truc que j'ai trouvé bien, c'était, alors l'actrice est très très belle, clairement ça je veux pas mentir hein. Donc voilà, l'actrice est très très belle et elle essaye de jouer pas trop mal, mais vu la qualité du scénario, enfin, il y a un moment tu peux pas révolutionner le truc quoi. Donc voilà, et voilà, le seul truc progressif
je veux vivre ma vie comme je l'entends et je veux pouvoir tomber amoureuse de plusieurs hommes en même temps si j'ai envie. Mais tout le reste, mais c'est nul, mais que des retournements de situation, mais pas crédibles pour dessous. Des fois on les voit venir, mais des fois on les voit même pas venir tellement ils sont nazes. Enfin vraiment, mais extrêmement déçue de ce film. Et vraiment, je vous le conseille, mais pas du tout, même si vous vous ennuyez. Enfin honnêtement, moi j'ai détesté. Alors après, peut-être que vous l'avez aimé, hein. Chacun son avis, mais moi c'est vraiment un des films que j'ai le plus détesté cette année. Ensuite, je vais vous parler d'un film français qui s'appelle Damien veut changer le monde. Alors, l'histoire de ce film, c'est Damien qui est éducateur ou un truc comme ça dans une école primaire, il me semble, qui se retrouve confronté à un des élèves qui doit être expulsé parce qu'il n'a pas de papier. Il va voir la mère de cet élève qui est, je crois, afghane ou quelque chose comme ça, et elle lui dit: ah, si tu veux m'aider, d'accord, dans ce cas-là, reconnais mon fils, et comme ça il pourra rester en France parce qu'il aura un parent français. Et en fait c'est ce qu'il va faire, et du coup il va lui arriver plein de péripéties suite à ça, notamment parce qu'il va y avoir plusieurs enfants qui vont être reconnus. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et bien en fait j'ai bien aimé ce film, même si ce n'est pas, encore une fois, un très bon film. C'est un film que je trouve intéressant parce qu'il parle de quelque chose dont on veut trop peu parler. Moi je trouve ça super qu'il ait parlé justement de ces enfants qui peuvent être expulsés et du fait qu'en les reconnaissant, on puisse leur assurer la nationalité française et qu'ils puissent finir leur scolarité au moins en France. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai aussi découvert grâce à ce film qu'il pouvait y avoir un business justement autour de la reconnaissance des enfants, puisqu'il s'explique dans le film, et je suppose que c'est vrai, que y a certaines personnes qui reconnaissent les enfants mais qui en échange extorquent les allocations familiales à la mère. Du coup, donc elle paye, enfin elle donne ses allocations familiales, donc elle paye entre guillemets quelqu'un en échange d'avoir la nationalité française. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien justement de dénoncer ça, et j'ai trouvé ça très bien de montrer aussi que c'est bien d'être utopiste et tout ça, mais que c'est pas ça qui fait que le monde va changer malheureusement. Donc voilà. Après, ça reste un film très gentillet, même si tout n'est pas rose dedans, mais voilà, ça reste un film très gentillet, très mignon, plein de bons sentiments. Mais franchement, honnêtement, si vous avez envie de regarder un petit film pas trop prise de tête, qui véhicule un beau message, je trouve que ça reste un bon film là pour ça. Donc voilà, honnêtement c'est un film que je recommande. Et puis c'est même un film qui peut être vu en famille, parce que honnêtement il n'y a pas de scène trop dramatique ou sexuelle ou quoi que ce soit. Et au contraire, je trouve que ça peut être un moyen de montrer à des enfants peut-être un petit peu plus jeunes, attention je descends, de montrer à des enfants un petit peu plus jeunes justement d'aborder avec eux ces questions de nationalité, d'expulsion, etc. Donc voilà. Le dernier film dont je voulais vous parler, que j'ai vu cet été, maintenant ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai vu, c'est le film Aladdin, version, je crois qu'ils appellent ça live motion, enfin en gros version film et pas film d'animation, fait par les États-Unis. Alors, en fait, ce qui m'a déçu dans ce film, enfin bon, alors l'histoire c'est la même que le dessin animé Aladdin, que le film d'animation, hein. Donc Aladdin, c'est un gars qui a pas d'argent, il rencontre Jasmine, il veut l'épouser sauf qu'il peut pas, et du coup il va, grâce au génie de la lampe, il va pouvoir faire croire qu'il a de l'argent et du coup essayer d'épouser Jasmine. Bon. Donc ce qui m'a... honnêtement, je n'ai pas vraiment aimé ce film. Mais en fait, la principale raison qui fait que je ne l'ai pas aimé, c'est que ce film, même si ce n'est pas dit en fait dans toutes les critiques que
d'ailleurs, les chansons, en fait, il n'y a aucune originalité, puisque c'est limite parole pour parole, il me semble, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas vu le film d'animation. Les mêmes que dans le film d'animation. Donc en fait, il suffit juste de réécouter le CD des chansons du film d'animation, et puis en fait, vous avez vu tout le film. Donc voilà, vraiment déçue, parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, il n'y a quasiment aucune scène d'action, mais vraiment quasiment aucune. Alors oui, les images sont jolies, je vais pas mentir, voilà, les acteurs sont beaux, les effets spéciaux sont beaux, voilà, mais honnêtement, tu regardes tes photos en écoutant la bande son, mais c'est pareil, ça a exactement le même intérêt. J'ai été mais vraiment très déçue de ce film, parce que ben voilà, je m'attendais à des super scènes d'action, etc. Et au final, ce n'est pas du tout ce que j'ai eu. Et l'histoire est vraiment fidèle au film d'animation, donc c'est vrai que si vous aimez l'histoire, bah, c'est bien. Voilà, ils ont essayé de rendre Jasmine un petit peu plus forte, dans le sens un petit peu plus badass. J'ai envie de faire ce que je veux gouverner et tout pour être avec l'air du temps, mais c'est tellement peu